Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo moins frivole qu'il n'y paraît, malgré ma petite mise en scène estivale. Les vacances, c'est le moment où l'on se ressource, n'est-ce pas? Pourtant, 25% des gens se sentent plus fatigués après leurs vacances, selon Ipsos, en 2022. Cela semble illogique, car on associe les vacances à la détente. Pourtant, le changement de rythme, l'excès d'activité ou le stress pré-départ peuvent expliquer ce phénomène. Entre évidence toujours bonne à rappeler, paradoxes et fausses idées reçues, que vous soyez resté chez vous durant cette période estivale ou que vous ayez eu la chance de partir, je décrypte le sujet dans un instant. Bienvenue sur ma chaîne, je suis le vieux. Comme d'habitude, je vous recontextualise tout d'abord le thème des vacances dans une perspective historique et anthropologique. Dans les sociétés pré-industrielles, il n'y a pas de séparation travail-loisir. Avant la révolution industrielle, la notion de vacances n'existait pas telle qu'on la connaît aujourd'hui. Dans les sociétés agraires, le rythme de vie suivait les saisons. Les périodes de labeur intense, les moissons, alternaient avec des temps de repos relatifs, en hiver. Les fêtes religieuses ou villageoises, carnaval, solstice, servaient de pause collective, mais sans idée de congé individuel. La révolution industrielle, au XIXe siècle en France, voit la naissance des vacances modernes. Cette ère industrielle a créé une séparation radicale entre travail et temps libre. Avec l'usine et le salariat, le temps devient marchandisé. Horaire fixe, cadence imposée. En 1850, un ouvrier français travaillait 3000 heures par an, contre 1500 aujourd'hui. Pas de vacances et une espérance de vie réduite. Les premiers congés payés, Allemagne 1905, France 1936, répondent à des enjeux de productivité et de santé publique. Éviter l'épuisement des ouvriers. Avec l'avènement de la société des loisirs, à partir des années 50, on assiste à une démocratisation et à de nouveaux paradoxes. Les 30 Glorieuses ont popularisé les vacances et inventé le stress du départ. L'accès aux congés payés pour tous et le train ou le vélo d'abord, la voiture ou l'avion ensuite, ont transformé les vacances en normes sociales. Mais cette liberté a aussi généré de nouvelles pressions. Il faut partir, culte de l'évasion, influence des réseaux sociaux. Il faut en profiter. Tourisme de masse, checklist des sites à voir. En 2023, 40% des Français partent en juillet-août par habitude sociale selon le Crédoc. Pourtant, voyager hors saison réduit stress et coûts. Avant la révolution industrielle, nos ancêtres ne partaient pas en vacances, mais vivaient des alternances naturelles. Cette idée ouvre un sujet plus large. Comment concilier productivité et bien-être sans pour cela artificialiser nos périodes de repos? Par exemple, les cultures traditionnelles, Japon, pays nordiques, intègrent des micro-pauses ritualisées plutôt que des ruptures brutales, que ce soit la sieste ou encore des bains forestiers, Shinrin Yoku en japonais. Il s'agit d'une pratique simple, s'immerger en forêt en éveillant ses sens, odeurs, sons, texture des arbres, pendant 2 ou 3 heures, sans objectif de performance. Une étude de 2010 de l'université de Chiba montre que cela réduit le cortisol de 16%, la tension artérielle de 2% et booste l'immunité par augmentation des lymphocytes NK, natural killer, c'est-à-dire les tueurs naturels, la première ligne de défense de l'organisme. En 2022, une méta-analyse de perspectives en santé environnementale a confirmé que 120 minutes par semaine en nature diminue les risques de dépression de 30%. C'est toute la philosophie des bains forestiers. Se soigner sans médicaments en laissant la nature agir. Plutôt que des séjours organisés minute par minute, certains optent donc pour des retraites en nature inspirées des bains forestiers, avec des effets scientifiquement prouvés sur le stress.
Contrairement aux vacances clichés où on fait des activités, il s'agit simplement d'être présent à son environnement, une forme de méditation active qui reconnecte au rythme naturel. Ces pratiques rappellent que le ressourcement peut être simple et accessible, ce qui nous amène à repenser notre rapport au temps libre. Décryptons maintenant quelques idées reçues sur les bénéfices et les inconvénients des vacances. Tout d'abord, les bénéfices sous condition. L'impact du cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol, qui suit normalement une courbe descendante en fin de journée, peut se dérégler pendant les vacances. Les bonnes nouvelles, après 5 à 7 jours de détente, le taux de cortisol baisse de 30% en moyenne, étude de psychoneuroendocrinologie en 2020. Et selon une autre étude, Université de Helsinki, 2019, 6 à 8 jours de vacances réduisent de façon significative le cortisol. En dessous de cette durée, le corps n'a pas le temps de passer en mode récupération. Au-delà, les effets positifs sur le stress sont durables. S'exposer à la lumière naturelle avant 9 heures stabilise le cortisol, +1 2020. Cela aide à synchroniser l'horloge interne, surtout après des nuits plus courtes. Les risques, les vacances trop actives, randonnées intensives, visites marathon, maintiennent un cortisol élevé, annulant les bénéfices du repos. Conseil pratique, alternez jours actifs et vrais jours de repos. Votre corps a besoin des deux pour récupérer. Après le stress, parlons maintenant d'un organe clé des vacances, le cœur. Prendre au moins 3 semaines de vacances par an diminue de 30% les risques cardiaques. Étude Framingham 2016. Mais cet avantage disparaît si le voyage est source de stress. Précipitation dans la préparation, tracas logistique. Les effets négatifs méconnus maintenant. 20% des vacanciers ressentent une fatigue brutale après 3 jours. Journal de médecine comportementale 2020. Le corps, habitué à un rythme soutenu, met du temps à accepter le relâchement. Autre point, les migraines augmentent chez certains en vacances. Étude Cephalgia 2021. La combinaison soleil, déshydratation et changement de rythme en est souvent la cause. Passons maintenant à l'influence du soleil, des rythmes circadiens et l'humeur. Que privilégier? Les crèmes solaires ou une exposition progressive et des vêtements couvrants au début? 60% des Européens manquent de vitamine D en été, malgré le soleil. Journal britannique de médecine 2021. Ce qui impacte négativement le système immunitaire. Explication. Les crèmes solaires bloquent les UVB nécessaires à sa synthèse. D'où l'intérêt d'une exposition modérée sans protection, d'abord brève et en évitant les heures où le soleil est au zénith, puis en augmentant progressivement la durée d'exposition. Un bronzage naturel préparatoire, même léger, avant les vacances, peut également être une bonne idée. Passons maintenant en revue l'influence de la sérotonine et le lien soleil-humeur. La lumière du soleil booste la sérotonine, le neurotransmetteur de la bonne humeur. Mais avec des nuances importantes. L'effet positif, 15 à 30% d'exposition matinale sans lunettes de soleil, augmente la sérotonine de 25%. Étude, Journal de psychiatrie et neurosciences 2022. Le paradoxe, chez 10% des personnes, trop de soleil épuise la sérotonine en fin de journée, causant de l'irritabilité. Syndrome de l'été grincheux. Journal de psychologie environnementale 2023. Conseil pratique, profitez du soleil avant 12 heures, c'est-à-dire avant 10 heures heure solaire, et si vous y êtes sensible, prévoyez des pauses à l'ombre l'après-midi. Poursuivons avec cette fois l'effet de la mélatonine. Les vacances modifient souvent nos horaires de coucher, ce qui impacte directement la mélatonine, l'hormone qui régule notre endormissement. Point positif, se coucher plus tard en vacances permet à certains de respecter leur chronotype naturel. Exemple, un couche-tard enfin en phase avec son rythme. Point négatif, un décalage de plus de 2 heures supprime le pic de mélatonine du soir. Étude médecine du sommeil 2021. Ce qui entraîne des réveils nocturnes ou un sommeil moins réparateur. Chaque heure de décalage de coucher nécessite un jour d'adaptation. Université de Surrey 2022.
Si par exemple vous vous couchez 2 heures plus tard en vacances, il vous faudra 2 jours pour retrouver un sommeil réparateur au retour. En résumé, des vacances réussies nécessitent une prise en compte équilibrée de ces 3 hormones. Assez de soleil, mais pas trop pour la sérotonine, assez de calme pour le cortisol et des horaires cohérents pour la mélatonine. C'est cet équilibre qui fait la différence entre un simple départ et une vraie régénération. Alors concrètement, comment optimiser ces vacances au niveau santé? Avant le départ, en cas de décalage horaire prévu avec le pays d'arrivée ou en prévision d'un changement d'heure de lever et coucher en vacances, modifier son réveil de 15 minutes par jour, son heure de réveil, pour préparer au décalage Santé du sommeil 2021. De même, en prévision du retour, une adaptation progressive évite le jet lag social, un décalage horaire, à la reprise. Pendant les vacances, marcher 30 minutes par jour améliore 2 fois plus la récupération que le repos total. Mayo Clinique 2022. En effet, l'activité légère stimule la circulation et la détente musculaire sans épuiser. Autre domaine, l'alimentation. Un excès alimentaire perturbe le microbiote pendant 48 heures. Donc, Journal du microbiote intestinal 2023. Mieux vaut privilégier des repas légers et hydratants pour éviter ballonnement et fatigue digestive. Au retour des vacances, comment en maintenir les bénéfices? La clé, c'est de recalibrer progressivement votre rythme veille-sommeil et de stabiliser vos synchronisateurs biologiques. Tout d'abord, adaptez progressivement l'heure du lever, car un retour brutal à l'horaire habituel fatigue inutilement l'organisme. Méthode, décalez l'heure du lever par palier de 15 à 30 minutes par jour. Effet mesuré, cette adaptation progressive réduit la fatigue de 30% environ. Journal des recherches sur le sommeil 2021. Pour stabiliser ensuite l'heure du lever, une fois revenu à votre horaire habituel, gardez une heure de réveil fixe, y compris le week-end. Pourquoi? Parce que l'horloge biologique se cale surtout sur l'horaire du lever et l'exposition à la lumière du matin. Effet physiologique, cela stabilise plus vite la sécrétion du cortisol, pic naturel entre 6 et 8 heures, et de la mélatonine le soir. Ce qui nous amène au point suivant, l'intérêt de maximiser l'exposition à la lumière matinale. La lumière est le synchronisateur principal de nos rythmes circadiens. Effet mesuré. La lumière matinale accélère la resynchronisation circadienne de 40%. Étude du journal Nature sur le comportement humain 2020. Données complémentaires, 30 minutes de lumière naturelle extérieure le matin valent en intensité 2 heures de lumière artificielle. Journal des rythmes circadiens 2022. S'exposer même par temps nuageux est efficace, car l'intensité lumineuse reste suffisante. Application pratique, petit déjeuner dehors, marche matinale, trajets à pied quand c'est possible. Si votre environnement de travail est sombre, bureau sans fenêtre, utilisez une lampe de luminothérapie de 10 000 lux pendant 20 minutes le matin. Au retour des vacances, on peut également mettre en place une activité physique de transition. Une étude de l'Université du Colorado de 2023 révèle que 20 minutes d'exercice modéré, marche rapide, vélo doux, maintiennent 68% des bénéfices cardiovasculaires des vacances. Ensuite, adaptez son alimentation. Votre microbiote intestinal met 7 jours à se réadapter après un changement alimentaire. Revue de biologie Cell Reports 2022. Conseil nutritionnel, conservez un fruit ou légume de vos vacances. Par exemple, des figues si vous étiez en Méditerranée, pour une transition en douceur. Réintroduire progressivement les fibres, légumineuses, céréales complètes, pour éviter les troubles digestifs. Boire plus d'eau que d'habitude les 3 premiers jours. La déshydratation due au voyage est fréquente. Enfin, la gestion du stress professionnel. Une étude allemande de médecine psychosomatique de 2023 montre que planifier 2 pauses de 5 minutes par heure le premier jour de travail réduit le stress de retour de 55%. La méthode EPB, acronyme de « éviter la pression brutale », propose, elle, une reprise progressive. Quand cela est possible,
en échelonnant et en reportant les tâches non urgentes. Pour conclure, les vacances vous seront bénéfiques au niveau santé, à condition de les aborder avec mesure. Trop courtes, elles ont peu d'effet. Trop brutales, elles peuvent même vous nuire. Les vacances sont profitables si elles durent assez longtemps, 6 à 8 jours minimum, et sont abordées sans excès. Le soleil, le repos et les rythmes doivent être gérés avec circonspection. Peut-être est-ce là une leçon plus large. En santé, comme dans bien d'autres domaines, l'équilibre reste la clé. Cela rejoint la vision holistique de la santé, où le corps et l'esprit ont besoin d'harmonie et de progressivité. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. C'était le vieux.